Il m'a semblé utile de faire une vidéo sur les hydrangeas qui acceptaient les conditions chaudes et sèches. On voit bien les 2 dernières années, le temps a été très sec, avec parfois des épisodes très chauds. Et c'est vrai, certaines familles d'hydrangeas ont souffert, mais certaines familles d'hydrangeas acceptent ces conditions, parce que ce sont des familles qui ont un enracinement bien souvent nettement plus profond, et une fois qu'ils sont installés, ils arrivent à aller chercher l'eau en profondeur. Alors, ces familles, ce sont essentiellement les hydrangeas arborescents, les hydrangeas paniculata et les hydrangeas quercifolia. Alors, concernant les hydrangeas paniculata et arborescents, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils doivent être taillés chaque année. Mais bien sûr, au fil du temps qui passe, un réseau racinaire sur ces plantes se sera construit. Et ce réseau racinaire, lui, n'est jamais taillé. S'ensuit évidemment un gros flux de sève qui permet à la plante de résister parfaitement à la sécheresse, d'autant plus que ces deux types d'hydrangeas sont capables d'aller chercher l'eau vraiment en profondeur dans le sol. Et c'est pour ça que même sans arrosage, on peut avoir le résultat que l'on trouve exactement à côté de moi, avec des paniculata ici qui sont des limelight, qui n'ont pas été arrosés une seule fois de tout cet été, et qui pourtant sont magnifiques. Et bien qu'est-ce qui s'est passé? Je les ai taillés fortement. Ils ont un enracinement, puisque ces plantes sont établies depuis une dizaine d'années, un enracinement qui est bien construit. Ils sont capables d'aller chercher l'eau en profondeur, et comme on a réduit leur taille, ils n'ont jamais soif. Pour les hydrangeas quercifolia, c'est un peu différent. En fait, les hydrangeas quercifolia fleurissent, eux, sur le bois de l'année précédente, mais ont également un enracinement très pivotant. Ils sont capables d'aller chercher l'eau encore plus loin que les arborescents et encore plus loin que les paniculata. Alors, une fois qu'ils sont implantés, véritablement, il s'agit d'un hydrangea toute épreuve, il ne faut jamais l'arroser. Alors, bien sûr, les 2-3 premières années pour qu'il s'implante. Sachez qu'on retrouve même des quercifolia dans le sud de la France, et ce, très facilement. Donc, retenez bien cela, je tape sur le même clou, mais je le redis, donc les hydrangeas paniculata, quercifolia et arborescents sont véritablement des hydrangeas que l'on peut introduire dans des zones ensoleillées et chaudes, moyennant une installation de 2-3 ans et une bonne taille si besoin, on aura un résultat vraiment parfait. Donc ce sont donc des plantes évidemment d'avenir. Alors je profite également de cette vidéo pour vous annoncer que le mois de septembre est un excellent mois pour effectuer des plantations. Alors, beaucoup vont peut-être se dire ouais mais c'est un peu tôt, il fait encore sec, il fait encore chaud. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va évidemment vers l'automne. Certes, les sols peuvent être secs, mais ils sont encore chauds. Et il faut pouvoir profiter de ça, si on veut vraiment avoir une plante qui pousse fortement dès le début de l'année prochaine. Ainsi, si vous plantez en septembre, certes, vous devrez arroser au départ, mais vous comprenez bien qu'on va vite vers l'automne, donc il ne faudra pas non plus être... ce ne sera pas un gros travail. Mais les sols encore chauds vont permettre à la plante de déjà un petit peu s'enraciner, ce qui sera extrêmement bénéfique pour la pousse l'année prochaine. Donc pour moi, septembre et octobre sont les meilleures périodes pour planter des plantes en conteneur si on veut vraiment une pousse importante l'année suivante. Alors, je profite également de cette vidéo pour vous annoncer le week-end couleur d'automne, le 27, 28 et 29 septembre, ici à la pépinière de la Tille. Nous aurons aménagé tout notre arboretum avec une balade où vous pourrez rencontrer plusieurs conseillers qui vous donneront tout ce dont vous devez savoir pour réussir vos plantations d'hydrangeas ou autres vivaces qui accompagnent les hydrangeas. Il y aura également de la petite restauration sur place et nos fameuses toujours dégustations de vin de Bourgogne. Le week-end suivant, nous serons à l'abbaye d'Évières à Lannes, hein, nous sommes le premier week-end d'octobre là. Le deuxième week-end d'octobre, nous serons à Gonfreville-Lorcher sur les hauteurs du Havre pour une expo où j'ai mes habitudes, dans une région où les hortensias poussent à merveille. Et le troisième week-end d'octobre sera la grosse expo à Chantilly, où nous espérons encore avoir un stand qui compte parmi les plus beaux. Je vous donne rendez-vous lors de toutes ces manifestations si vous le désirez. Voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions via mail
tderiquel@pépinièredelatille.com. Bon automne à tous. Au revoir.